Voilà, on est arrivé à Bonnétable pour les 9e automnales de peinture. Venez avec moi, on va découvrir cette exposition haute en couleurs. Voilà, on rentre dans la salle Mélusine qui accueille 50 artistes venus de toute la région. Bonjour Serge. Bonjour Fanny, vous allez bien? Très bien, merci pour l'invitation. Venu à Bonnétable pour les automnales de peinture. Oui, avec plaisir. Vous allez nous les présenter, ces On automnales? va vous les présenter. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps son président. Le président de l'association, c'est Jean-Claude Pizy. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, bienvenue. Un petit mot sur l'association culturelle intercommunale de Bonnétable. Voilà, parfait. C'est une association qui existe depuis une quarantaine d'années où nous organisons des concerts de musique classique bien souvent et des présentations d'expositions, de peinture, sculpture et autres. Et là, ce sont les 9e automnales de peinture. On aurait dû fêter les 10e, mais avec le virus, on était un peu bloqués. Mais voilà, nous sommes heureux de vous recevoir. Et du coup, on va fêter cette 10e édition ce week-end. 9e édition du coup. Et la 10e, ce sera l'année prochaine. Alors là, ce sera important. Là on pense inviter tous les peintres invités d'honneur. Donc ça fera 9 invités d'honneur et faire une très très grosse expo, quoi. Une belle fête. Et également une belle fête, oui. On va découvrir cette exposition donc avec Serge Saillant. Vous êtes l'organisateur de cet événement. Disons qu'on peut dire que je suis presque le créateur, puisqu'un jour, le président de l'association culturelle est venu me voir en me disant « Serge, tu fais des choses ailleurs, tu as un carnet d'adresses pour faire quelque chose, est-ce que tu pourrais nous organiser quelque chose ?» Ça y est, c'est organisé, mais ça fait 9 ans. Vous commencez à être un petit peu expert en peinture, alors on va aller s'avancer un petit peu. Oui, je ne suis pas expert en peinture, je suis peintre, parce que bon... Vous êtes quand même expert en peinture. Mais je connais surtout beaucoup de gens. On va avancer, vous allez voir. Alors là, on a Huguette Lécureur, qui est une personne qui fait partie de notre association. Ici à côté, quelqu'un qu'on est bien, qui est bien connu dans la région, Michel Fourreau. Tous les amateurs de peinture le connaissent. C'est l'homme qui peint le plus vite que son ombre. C'est le Lucky Luke de la peinture. Voilà, Michel Fourreau, quelqu'un qui a gagné énormément de concours dans la région. Il est très très connu. Michel Fourreau, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de peindre là actuellement? Alors je suis en train de peindre, d'après une photo, le moulin de la Guerche. Je vais apporter des couleurs personnelles, des choses comme ça, faire un petit peu enlever le masque peut-être parce que c'est pas beau. Voilà. Et donc je vais apporter des touches personnelles, c'est dans l'esprit de ce que j'ai fait là. Je participe à beaucoup de concours, le Périgord, la Bretagne, etc. Donc avec toujours une touche agréable que les gens y retrouvent leur compte. Alors on a le plaisir d'être à Bonnétable, parce que Bonnétable ça devient haut lieu de la peinture dans la Sarthe, parce que c'est vrai qu'il faut un salon qui est toujours très intéressant tous les ans. C'est très agréable d'être ici, esprit de convivialité. On retrouve après cette époque de Covid qui a été très difficile. Je trouve que c'est très agréable d'avoir organisé ça. Ils ont beaucoup de courage et on peut que les remercier. Voilà, ça fait chaud au cœur, merci. Ça fait chaud au cœur, merci Michel. Donc on avance tout doucement, on a ici Claire Navarro. Claire Navarro, c'est une vieille, non, c'est une ancienne des automnales, elle vient très régulièrement, pratiquement à toutes les éditions je pense. Et donc je la connais très très bien. Je me vois peindre 3 tomates une fois avec elle à l'Arche. Elle a fait énormément de progrès et je peux vous dire qu'on est content de voir des gens comme ça à qui les automnales finalement ont fait du bien et les ont aidés à progresser. Oui, parce que du coup vous suivez les artistes d'année en année puis vous voyez leur progression, les styles qui évoluent. Oui, bien sûr, parce que il y a l'avantage de ce salon, c'est que non seulement il y a des gens qui exposent, mais il y a aussi des gens qui échangent. Et l'échange de connaissances, c'est quand même très important. Alors donc, vous avez des gens qui prennent un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, et qui finalement progressent grâce à tout ça. Alors on va continuer à avancer dans ce salon. Il y a 50 artistes qui viennent de toute la région, vraiment. Voilà, alors il y a un petit peu de gens, bien sûr, de la Sarthe, même des environs proches de Bonnétable. Et puis vous avez aussi des gens qui
qu'on essaye de faire venir de l'extérieur. Hein. Par exemple, ici, on a cette année un peintre qui vient à côté des Sables d'Olonne. On a une dame qui vient de Niort. On a quelqu'un qui vient du 92. Donc, on n'est pas resté sur la Sarthe. Hein. Il y a souvent des gens de Château-Gontier, de la Mayenne, de tout ça. Donc, ça permet de voir beaucoup de gens différents. Beaucoup de gens différents et forcément beaucoup de styles différents. Ah oui, alors là, on le voit, c'est très beau. Hein. On peut aller aussi bien de l'abstrait total jusqu'à du figuratif avec un côté abstrait, ou carrément du figuratif, voire carrément de l'hyperréalisme. Vous allez voir, je vais vous montrer 2-3 trucs tout à l'heure, vous n'allez pas être déçus. On va tout de suite voir le... Une petite précision, dans notre règlement, on demande aux peintres de peindre sur place, devant le public. Ils peuvent expliquer leur technique, et c'est très convivial et il y a une bonne osmose avec le public. Oui, ça c'est une originalité du salon, c'est que tous les peintres sont en train de peindre. C'est un deal, hein, il faut absolument, vous venez, mais si vous ne peignez pas, c'est pas la peine de venir. Alors donc on veut vraiment les voir à l'œuvre. Alors là, on arrive à l'invité d'honneur, donc c'est Nicolas Pizzi. Nicolas Pizzi, bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de votre travail. Ici, c'est des aquarelles, c'est ça? C'est bien ça. Alors c'est des aquarelles avec la particularité que c'est des aquarelles sur châssis entoilé. Donc normalement, c'est dédié à l'acrylique ou à la peinture à l'huile. Donc moi, je décline en fait l'aquarelle sur ce type de support. Alors qu'est-ce qui vous inspire? Je vois énormément la nature. Oui, essentiellement la nature. Bon, après, c'est un petit peu onirique par moment. Donc, je m'inspire d'éléments qui existent, qu'on trouve dans la nature. Et puis après, je crée un univers autour de ces éléments qui sont figuratifs, mais pour créer un univers abstrait, quelque part abstrait. Bon. Vous êtes donc l'invité d'honneur de ces 9e automnales de peinture. C'est important aussi pour faire découvrir ces œuvres au public? Bah oui, déjà, on dispose d'un espace beaucoup plus grand. Donc, ça permet de montrer le panel en fait, de ce qu'on fait, un panel de ce qu'on fait. Donc, puis c'est toujours réjouissant d'être l'invité d'honneur d'un salon, quel qu'il soit, mais surtout ici à Bonne-Étable parce que c'est chez moi. Donc je suis originaire de Bonne-Étable, ça va être ma 8e participation je pense aux automnales. Et donc pour moi c'est la première fois que je suis invité d'honneur sur ce salon-là, donc qui me tient particulièrement à cœur. Puisque je connais beaucoup de monde ici, parmi les artistes, mais également la population. Et puis je connais très bien les organisateurs, puisque Serge, je le connais depuis que je suis gamin. Donc et puis mon père également, depuis que je suis gamin. Donc ça va, c'est logique. Oui. Merci beaucoup, bon salon à vous. Alors on trouve vraiment de tous les styles de peinture ici aux automnales de peinture et je suis avec Alain Delattre. Alors ici on est sur de l'hyperréalisme, c'est ça? Oui. Oui, c'est exactement de l'hyperréalisme. C'est surtout, donc mon sujet c'est surtout les femmes, je veux dire. J'aime bien travailler les cheveux, le cuir, rendre les effets des tissus. Donc c'est ce qui m'intéresse. Donc l'eau sur la peau, tout ça. Donc c'est voilà. Alors vous travaillez à partir de photos ou c'est des modèles vivants? Non, je suis obligé de travailler à partir de photos parce que je ne peux pas laisser le modèle poser pendant... Il faudrait. C'est trop compliqué. Voilà, donc c'est des photos prises par un photographe et qui me les envoie et puis je travaille d'après les photos. Alors c'est très beau, hein. Alors c'est pas vraiment érotique, on peut plus parler de sensualité, c'est oui, ça? c'est ça, oui, non, érotique, non, je pense pas, c'est... Sensualité, ouais, des tissus, de la peau, même des bottes si on veut. Vous venez d'assez loin finalement, des Sables d'Olonne? Oui, juste à côté, à Verret, c'est à 10 km, donc c'est pas loin. C'est la première fois que vous venez ici? C'est la première fois, j'ai exposé au Sable et puis j'ai rencontré Serge qui m'a demandé si je voulais venir. Donc bon, j'ai hésité un petit peu, puis après j'ai dit bon pourquoi pas. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Pourquoi vous avez hésité? Vu la distance et puis heureusement que j'ai un fils qui est à la Flèche, donc il a pu m'héberger parce que sinon ça faisait loin pour aller et revenir. Et donc vous êtes en train de peindre aussi également sur ce salon? Oui, je suis en train de faire un pastel de ma petite fille. Oui, ma petite fille, donc voilà. Vous peignez aussi les membres de la famille? Ah oui, j'ai pas tous mes petits-enfants, donc tout le monde a son portrait, quoi. Merci beaucoup Alain. Je vous en prie. Et donc je suis avec Thierry Lemonnier. Bonjour, vous êtes conseiller départemental?
conseiller départemental, en binôme avec Véronique Quentin, qui est la maire de Neuville, qui sera là ce soir pour la remise des prix. Et puis nous avons financé largement cette manifestation, comme nous le faisons aussi sur la Comcom, à 2 titres. Je viens de vous expliquer que c'était assez compliqué, mais voilà, on est en Alors, la complément. Comcom, c'est quoi? La communauté de communes du Maine-Saunois, voilà, qui donne aussi des fonds pour nos associations, et notamment la culture, le culturel, le spectacle vivant. Voilà. C'est important justement que toutes ces institutions soient là pour soutenir la culture et amener des peintres dans les petits villages. Je pense pouvoir dire que c'est indispensable, qu'ils ont failli mourir pour certains et qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi qu'on a une survivance et à nouveau une vitalité sur le territoire. Et on le voit, pourtant ça reste compliqué quand même de faire venir du public, surtout avec la situation sanitaire, c'est moins facile qu'il y a 2 ans. Il y a une moindre envie, j'ai l'impression, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour la musique. Sur la peinture, on ne sent pas encore trop ça, mais on fera les comptes ce soir, on verra. Merci beaucoup Thierry Lemonnier. Merci beaucoup. Alors ici on mélange les genres, c'est de la peinture mais aussi de la sculpture, vous travaillez l'argile? Voilà, exactement. Je pars sur un pain d'argile que j'étale avec un rouleau à pâtisserie. Et ensuite, écoutez, tout le processus d'une peinture normale, quoi, du gesso, de l'acrylique, du vernis, pour arriver à un résultat comme celui-ci. Vous êtes peintre amateur et c'est votre premier salon. Mon premier salon chez Cherge, là, c'était, oui, parce qu'il m'a appelé, il m'a dit il faut venir. Bon, j'y suis venu, pas en courant, mais je suis venu, quoi, parce que j'étais content de faire mon premier salon. Ça permet aussi de vendre vos œuvres? Oui, j'espère. Quoique je suis pas là vraiment pour ça. Je veux dire, c'est vraiment pour m'amuser pour le plaisir, quoi, de le faire. Et après, quand il y a une œuvre qui part, on a un petit peu la larme à l'œil parce que quand on a bossé dessus pendant un petit moment, C'est un bébé qui part. c'est un bébé qui part exactement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Gérard. Et on conclut avec vous Serge, donc du coup c'est moi. c'est vous Serge. Mais c'est beau de voir comme ça des talents qui émergent chez vous. Disons que c'est le but de notre salon en fait, parce que qu'on ait des peintres de notoriété reconnus, etc., c'est très bien. Mais en fait, le fait qu'on ne fait aucune sélection lorsqu'on reçoit les inscriptions, ça permet justement ça permet à des jeunes peintres ou alors des peintres en demeure de s'exprimer et puis d'avoir l'occasion de faire leur première exposition par exemple. Donc ça c'est vraiment le but de nous. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on garde la convivialité. Tous les gens qui sont d'ici, c'est des copains, quoi. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je vous en prie, c'est gentil d'être venu surtout. Merci. Et après l'agriculture et la peinture, on passe tout de suite au cirque.